comment d'autres pays africains prennent de l'avance sur le Cameroun. Le cas du Gabon sera évoqué dans ce journal, là où un laboratoire spécial a été aménagé pour multiplier le nombre de dépistages des cas, pouvant arriver à 5000 cas de dépistage de façon hebdomadaire. Et l'Organisation mondiale de la santé qui annonce qu'elle va suivre de près les essais cliniques concernant le Covid organique à Madagascar. Pendant ce temps, l'Église catholique au Cameroun demande au gouvernement de pouvoir lui donner la possibilité de l'accompagner avec ses hôpitaux publics et son protocole thérapeutique spécial mis en place par l'archevêque métropolitain Monseigneur Samuel Kleda. Vous suivrez dans ce journal les prières relatives à à la fête de l'Ascension avec un accent particulier sur la pandémie du coronavirus. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La fête religieuse de l'Ascension, célébrée sur fond de lutte contre la pandémie du coronavirus, à la cathédrale Notre-Dame des Victoires à Yaoundé, l'archevêque métropolitain révèle que les prières au nom de Jésus-Christ ont inspiré la mise sur pied d'un protocole thérapeutique spécial efficace pour permettre aux patients atteints du Covid-19 de retrouver la santé. Et dans ce cadre-là, les hôpitaux catholiques sont prêts à accompagner le gouvernement dans sa stratégie nationale de lutte contre la maladie à coronavirus. Élisée Bokba et Ike Cyril. Distanciation respectée à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. En pleine crise sanitaire, la solennité de l'Ascension prend les allures d'une mobilisation spéciale du peuple de Dieu pour vaincre la pandémie du coronavirus. L'archevêque métropolitain de Yaoundé rappelle d'ailleurs que les hôpitaux catholiques sont disposés à accompagner la stratégie nationale de riposte contre la propagation du coronavirus. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons aujourd'hui peut être appelée l'ascension de la mobilisation de tout le peuple de Dieu dans la lutte contre la pandémie et dans le retour à la vie normale. En ce qui concerne l'Église, tous les centres de santé sont mobilisés et disponibles pour apporter leur contribution à la réussite de ce grand défi qui est neutralisation totale de la pandémie dans notre pays. Alors qu'à travers chants et louanges, les fidèles font monter leurs prières vers le ciel, Monseigneur Jean Baga insiste sur la symbolique de la fête de l'Ascension. Jésus est au ciel pour perpétuer sur la terre sa victoire sur la mort et sur les ténèbres, dit-il, avant d'inviter les fidèles à invoquer le Sacré-Cœur de Jésus contre le coronavirus. Nous nous battons contre un virus, mais qui est derrière le virus? Qui est l'ennemi qui se cache derrière le virus? Ça ne peut être que les forces des ténèbres. Voilà pourquoi l'invocation du Saint-Nom de Jésus, l'invocation du Sacré-Cœur, l'invocation de la Vierge Marie et de tous les saints du ciel est importante en ce moment pour que eux aussi, par-delà le visible, puissent vaincre l'invisible. 40 jours après la Pâque, l'Ascension de Jésus nous envoie en mission dans le monde afin de prêcher la bonne nouvelle contre toute forme de pandémie, dira l'archevêque métropolitain de Yaoundé, pour qui ceux qui croient et prient verront le salut. Dans les régions anglophones, les prières de la communauté chrétienne visaient à implorer la fin de la pandémie du Covid-19 et surtout l'arrêt des violences meurtrières sur le théâtre de la crise anglophone. Plus de détails avec Jacques Molon et Donald Brice-Camgan. Ils auraient souhaité être plus nombreux à être témoins de la montée de Jésus-Christ au ciel, mais la pandémie du Covid-19 a retenu plusieurs chrétiens dans l'arrondissement de Bangem, département du Coupé-Manegumba dans la région du Sud-Ouest. Comme ici à la paroisse Ave Maria, les participants à la messe de l'Ascension observent 20 mètres de distance l'un de l'autre,
tout comme chacun se désinfecte les mains avant la communion. Nous avons prié afin que le Saint-Esprit offre sa bonté, afin qu'il inspire les chercheurs qui se battent à trouver un médicament à la maladie. Dans tous les pays, avec notre pandémie Covid-19, que Dieu va nous aider. Comme ça, on trouve une bonne solution. Et j'ai prié aussi sincèrement tous les médecins que le Saint-Esprit va bien les toucher et comme ça, il prend bien en charge les malades. Avec plus d'une vingtaine de contaminés au coronavirus, le Sud-Ouest prie pour la fin de la maladie, mais aussi pour la fin des tensions sociopolitiques dans les régions anglophones. Nous prions pour que les tensions prennent fin dans les régions anglophones. Nous prions pour que le Seigneur amène les jeunes qui ont pris les armes à revenir à de bons sentiments. Les tensions dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest qui ont déjà fait des milliers de morts et de déplacés en près de 4 ans. Si certaines localités vivent une relative accalmie, les attaques persistent, mettant ainsi à rude épreuve les activités des populations. Et précisons que dans la région du Nord-Ouest, un pointage effectué le 19 mai 2020 fait état de 44 cas positifs de Covid-19, 9 personnes décédées de suite de cette pandémie et 9 personnes ayant retrouvé la santé. Et sur l'ensemble du territoire national, la situation épidémiologique ne cesse de susciter des inquiétudes. Là, l'on note aujourd'hui, ce 21 mai, 528 nouveaux cas positifs ont été recensés, 8 morts des suites du Covid-19 et 27 personnes ont retrouvé la santé. Ce soit un bilan officiel qui vient d'être présenté par le ministère de la Santé publique. Et au regard de l'évolution de la situation, ce ministère compte insister désormais sur la surveillance à base communautaire dans les districts de santé, dans les quartiers et les villages. La stratégie est axée sur les capacités de dépistage précoce. Selon le ministère de la Santé publique, il s'agira de traquer le virus, les porteurs de virus et les tester afin de mieux les protéger. Note le ministère de la Santé publique qui a insisté sur le respect des mesures barrières et la nécessité de se laver les mains avec le savon ou alors du gel hydroalcoolique. Les populations dans l'extrême nord du Cameroun peuvent-elles respecter ces mesures d'hygiène au moment où l'accès à l'eau potable est un luxe dans le septentrion? Là-bas, le nombre de cas positifs de Covid-19 ne cesse d'augmenter aux grandes dames des populations. Reportage Amadou Daïrou et Gladys Sidier. L'image de ces fillettes transportant sur leur tête des bidons d'eau résume à suffisance le quotidien des populations dans la région de l'extrême nord. L'accès à de l'eau potable fait partie des doléances formulées par les habitants de cette partie du pays depuis de nombreuses années. Avec l'arrivée du Covid-19, les plaintes se sont accentuées avec une question en toile de fond. Comment barrer la voie au Covid-19 quand on est privé d'eau? Il y a les quartiers qui a pas l'eau, ça fait déjà un an, voire même plus. Quotidiennement, nous sommes obligés de sortir très tôt le matin, 3 heures du matin, pour venir aligner nos bidons devant les bonnes fontaines, là où on vend souvent. C'est parce que si tu ne sors pas à 3 heures, tu n'as pas l'eau, tu vas passer toute la journée. Nous souffrons vraiment beaucoup d'eau, à cause d'eau. Donc, nous ne savons pas quoi faire. Nous avons fait appel à l'autorité avec ça sans succès. Si l'État pouvait faire quelque chose pour nous, franchement, ça devrait beaucoup nous plaire. La situation épidémiologique de la région fait état d'une vingtaine de cas déjà enregistrés. Si les populations n'ont pas accès à de l'eau, le port du masque n'est pas non plus la chose la mieux partagée ici. Les autorités insistent sur le respect des mesures barrières. Il faut déjà signaler que la région de l'extrême nord est entrée en épidémie depuis le 29 avril 2020. Et à date, nous comptons 27 cas, dont 17 à Maroua, 7 à Pousseri. Nous avons malheureusement enregistré 2 décès et notre premier malade est guéri. Alors, l'heure est grave. Donc, de plus en plus, nous recommandons aux populations d'adopter un comportement responsable. Pour éviter la propagation du virus, certaines mairies bénéficient du soutien de quelques particuliers.
mais nous devons accentuer la sensibilisation pour que les mesures d'hygiène soient strictement respectées. L'association L'Onodi va encore aller au-delà de ce point. Alors que le coronavirus poursuit sa progression au Cameroun, les autorités invitent à la responsabilité individuelle et à la prise de conscience collective. Devant la progression de cette pandémie du coronavirus, le Cameroun ne donne aucune indication précise sur les capacités de dépistage hebdomadaires, encore moins sur l'aménagement des centres agréés Covid-19. Pourtant, des pays voisins sont passés à la vitesse supérieure. Tenez par exemple, le Gabon a construit des laboratoires spéciaux pour élargir ses capacités de test de Covid-19 et de prise en charge des cas positifs. Ce laboratoire spécial a été ouvert lors d'une visite du président gabonais Ali Bongo Ondimba, a touché du doigt les investissements consentis pour l'amélioration de la santé des Gabonais et l'amélioration de la stratégie de prise en charge des cas du Covid-19. Je vous propose d'écouter ce morceau choisi de la visite du président gabonais dans ce laboratoire spécial aménagé dans son pays. Il s'agit d'un laboratoire de haute technologie qui va permettre d'améliorer les capacités diagnostiques du Covid-19 dans notre pays. Jusque-là, nous avions une possibilité de diagnostiquer sensiblement 700 à 1000 personnes par jour. Et c'est ce qui nous donne aujourd'hui d'avoir ces résultats que nous observons tous les jours. Aujourd'hui, avec ce laboratoire, nous pourrons aller à 5000, voire à 10 000 dépistages par jour. L'objectif, c'est de dépister rapidement les personnes qui sont contaminées par le Covid-19, les isoler et pouvoir les prendre en charge. Le matériel qui vient d'arriver pour accompagner le diagnostic du coronavirus au Gabon, c'est l'équipement de pointe de dernière génération. Nous avons, comme vous avez constaté, 3 compartiments. Le premier compartiment permet directement d'inactiver le virus, donc le virus devient moins dangereux pour les techniciens qui vont travailler. Ensuite, le deuxième, il va purifier le virus avec des équipements de haute sécurité de niveau 2, avec un fluideur bien approprié pour protéger les techniciens. Et puis, à la fin, nous avons un système d'équipement qui permet de détecter directement le virus en très peu de temps et qui va permettre d'accroître les capacités diagnostiques que nous avions déjà actuellement. C'est une victoire pour la pharmacopée traditionnelle africaine dont les vertus thérapeutiques viennent d'être reconnues dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé vient de saluer les efforts de Madagascar et appuiera le processus d'observation clinique sur le Covid organique. Le président malgache Andry Rajoelina a publié sur sa page Facebook officielle un entretien qu'il a eu avec le directeur général de l'OMS. À cet effet, je vous propose de les écouter. Bonjour, docteur Tedros, monsieur le directeur général, c'est un plaisir de communiquer avec vous. Thank you, Your Excellency, and very nice to talk to you too. You remember the last time we met face to face was in February on the margins of the African Union in February 2019, and we had a very productive discussion. And of course, not face to face this time, virtually, but very glad to see you again. Également, j'ai un bon souvenir de notre rencontre quand on était à Addis Abeba. Effectivement, nous avons beaucoup de projets pour améliorer la santé des Malagasy. Actuellement, je tiens à vous dire que on travaille beaucoup avec l'OMS. Depuis que je suis à la tête du pays, l'année dernière, nous avons pu éradiquer en grande partie la rougeole à Madagascar. Yes, no, thank you so much. What was clear during our meeting was your commitment to health. And I was very, very appreciative of that. And I know and I remember how directly you were engaged to stop the measles outbreak. And that was completed with success. And thank you so much for your leadership on the measles outbreak, which really helped in stopping it as quickly as possible. I remember when we met, you told me that health for you is central and that you will be directly involved.
and that you will invest in health, and that's what I am seeing. And thank you so much for your commitment. So, Your Excellency, maybe I would be happy also to hear your views about the COVID situation in Madagascar. I would be happy to work with you closely and work in any way possible. Oui, comme vous le savez, Dr Tedros, tous les pays sont actuellement touchés par cette pandémie qui est le coronavirus. L'objectif de chaque État, c'est vraiment de limiter sa propagation et de faire le moins possible de victimes. Et pour faire face à cette réalité, Madagascar a élaboré un protocole de traitement, un protocole d'observation clinique et un protocole d'essai clinique également. Et le premier protocole s'agissait en fait du traitement bithérapie associant la chloroquine et l'azithromycine. Ce traitement certainement a permis de traiter et de guérir les premiers malades atteints du coronavirus à Madagascar. Par contre, nous avons constaté des effets indésirables et des effets secondaires sur les patients traités par ce traitement. Ce traitement donc a présenté un risque potentiel de toxicité et qui a exigé une plus grande surveillance clinique. C'est pour cette raison que nous avons étudié et cherché avec nos chercheurs de trouver d'autres voies et moyens pour faire face à cette pandémie. Nous avons mis le deuxième protocole d'études ou d'observation clinique sur la décoction ou le Covid Organics qui a été établi par nos chercheurs. Et donc, Dans le reste de l'actualité, la reprise des cours est hypothétique au lycée de Batchenga, situé dans la Léké. Un violent orage a arraché les toitures de la quasi-totalité des salles de classe et du bloc administratif à 10 jours de la rentrée du 3e trimestre. Dans quelles conditions les élèves en classe d'examen vont-ils suivre les cours sur le campus de ce lycée? Élément de réponse avec Emmanuel Diop et Marcelin Gransop. S'il ne s'agissait que des hautes herbes qui ont envahi le lycée depuis l'arrêt des cours, le staff aurait moins de soucis à se faire. Mais la situation est plus grave encore. Aucune des salles de classe du lycée de Batchenga n'est prête à accueillir les élèves le 1er juin prochain. Un violent orage est passé par là, laissant derrière lui un spectacle désolant. Les images parlent d'elles-mêmes. Vous pouvez le constater, les destructions sont d'ordre général. Aucun espace n'a été épargné. Les salles de classe ne sont pas viables. Nous n'avons pas des bureaux administratifs. En ce moment, nous assurons le service de la permanence et cette permanence s'effectue à l'extérieur, dans la cour. Le lycée est recouvert de végétation. C'est vraiment des conditions assez difficiles pour un fonctionnement normal. On dirait que même la nature est contre le lycée de Batchenga. Cet arbre est tombé sur une des salles de classe, heureusement en pleine Covid. L'on imagine les dégâts que cela aurait pu causer si les élèves étaient en salle de classe ou simplement dans la cour, en pleine récréation. Plus de peur que de mal finalement. Un malheur ne venant jamais seul, en plus des toitures qui ont été arrachées par le vent. Certains bâtiments ont cédé, remettant en cause la qualité des travaux qui ont été réalisés. Nous sommes dans la classe de seconde C, pas besoin d'être un technicien pour comprendre que cette classe, tout au moins ce bâtiment, n'a pas été construit dans les règles de l'art. Et à peine il a été mis à l'utilisation des élèves qu'il est tombé en ruine. Oui, je pense que nous avons identifié tous les défauts techniques. Et ces défauts techniques seront réparés. Nous connaissons le faire. Le métier le permet de le faire. Et nous allons tout juste apporter toutes les corrections nécessaires pour que ce bâtiment reste dans les standards des normes techniques, afin de le rendre plus neuf. Heureusement que la nationale numéro 15, dont l'axe Batchenga-Ntui fait partie, passe à moins de 50 mètres du lycée. Et à la faveur des travaux connexes qui sont prévus dans le cadre de ce projet, le lycée de Batchenga a bénéficié d'un coup de pouce non négligeable. Nous avons construit un bloc de 2 salles de classe et nous nous sommes rendus aussi compte que les anciens bâtiments ont besoin du neuf. Et on a essayé de recenser les travaux à faire sur ces anciens bâtiments pour les réhabiliter. Et on s'est rendu aussi compte, avec les pluies de cette année, que les toitures sont déjà arrachées aussi sur les anciens bâtiments. Tout ça sera réhabilité.
En attendant, c'est dans l'inquiétude la plus totale que le staff et les enseignants préparent la reprise des cours le 1er juin prochain. Leur seule volonté ne suffit malheureusement pas. Nous allons essayer, dans la mesure des possibilités, de prendre des dispositions qui sont à notre niveau, avec le concours des populations, des élites, que nous espérons être effectifs. Nous pensons que ce sont les efforts conjugués qui pourront nous permettre, sinon de résoudre les problèmes, mais au moins de commencer avec nos élèves la préparation vers les examens de fin d'année. Le sinistre qui a frappé le lycée de Bachenga est connu du gouvernement qui n'a encore rien entrepris jusqu'ici alors que le temps presse. Le 1er juin, c'est déjà demain et cet établissement n'est pas loin d'une reprise à plusieurs vitesses. Et comment réussir ce pari d'achever les programmes scolaires et préparer les élèves aux examens de fin d'année dès la reprise des cours le 1er juin prochain. Le sujet préoccupe également les responsables d'établissements scolaires privés laïques. Ils ont assisté à un séminaire sur la gestion administrative et pédagogique sur l'enseignement et l'éducation en situation d'urgence et de crise. Évocation avec Aïk Cyril. Dans la perspective de la reprise des cours annoncée pour le 1er juin prochain, l'enseignement privé laïque ménage sa monture. Nous nous mettons ensemble pour mutualiser les expériences, pour échanger, pour discuter, pour réfléchir. Essayer d'accompagner les acteurs de terrain pour la finalisation de l'année scolaire. Après 2 mois d'interruption, enseignants et experts en éducation scrutent les voies et moyens d'une bonne préparation des élèves aux examens officiels. La méthodologie privilégiée ici est l'organisation hebdomadaire des examens blancs dès la reprise des cours. Approche par les compétences de ce qui doit être fait et puis beaucoup d'exercices. Nous proposons par exemple que tous les samedis, les enfants puissent être soumis à un exercice type concours ou type CEP. Donc je crois qu'ils pourront s'en sortir. Organisé par le secrétariat à l'éducation de l'enseignement privé laïque, avec l'expertise du cabinet Prosemoc Les Flores, les travaux de Yaoundé portent sur la gestion administrative et technico-pédagogique de l'enseignement et de l'éducation en situation d'urgence et de crise. Profitant de la célébration de la fête de l'unité nationale, le président français Emmanuel Macron a écrit à son homologue camerounais pour attirer son attention sur la gestion de la crise anglophone. Certes, dans la correspondance, Emmanuel Macron reconnaît les efforts du gouvernement pour améliorer la gestion de la crise, mais il insiste sur la solution politique à apporter à cette crise afin que le Cameroun puisse retrouver le chemin de la paix durable dans ces 2 régions du Cameroun. Il a également évoqué la gestion de la pandémie du coronavirus, la crise sanitaire et l'accompagnement de la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun. Plus de précisions avec Gladys Sidi. Le président français Emmanuel Macron regrette que des actes de violence soient perpétrés sur des civils dans les régions anglophones du Cameroun. Dans une correspondance adressée à son homologue camerounais Paul Biya à l'occasion de la célébration de la fête nationale de l'unité, il écrit « Vous savez la préoccupation que m'inspire la situation dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, dont nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises. Des efforts importants ont été menés depuis l'été, mais ils ne pourront porter leurs fruits tant que des actes de violence ayant délibérément ciblé des populations civiles resteront impunis. Emmanuel Macron note que les poursuites engagées contre les auteurs présumés de la tuerie de Ngabour sont un pas qui va dans le bon sens et reste convaincu que seule une réponse politique et inclusive permettra, à travers notamment la mise en œuvre rapide des conclusions du grand dialogue national, de ramener le calme dans ces 2 régions et au-delà. Concernant la crise anglophone, il réitère la disponibilité de la France dans la recherche de solutions. Dans sa correspondance, il n'a pas manqué de rappeler les relations d'amitié qui lient le peuple camerounais au peuple français et sa volonté d'œuvrer à leur renforcement. Au sujet du coronavirus, il écrit que la grave crise sanitaire et économique provoquée par le Covid-19, à laquelle nous faisons tous face,
sur nos territoires nous rappelle les valeurs d'entraide et de solidarité entre les États. Il a aussi évoqué la volonté à faire bénéficier au Cameroun des mesures mises en œuvre dans le cadre de son initiative, lancée aux côtés de plusieurs pays de l'Union européenne et de l'Union africaine, en vue de soutenir l'ensemble des volets de réponse, à la fois sanitaire, humanitaire, scientifique, mais aussi économique sur le continent africain. Comme plusieurs autres chefs d'État à travers le monde, le président français a adressé une correspondance à son homologue camerounais à l'occasion de la célébration de la 48e édition de la Fête nationale de l'unité. Comment réagissent les populations résidentes dans l'arrière-pays après avoir suivi ce discours du chef de l'État le 19 mai 2020, notamment dans le Nyong-Ekele, là-bas les populations auraient aimé que le chef de l'État s'exprime sur d'autres mots qui minent la nation camerounaise. Elles l'ont fait savoir à nos reporters Joël Niem et Julienne Berthe-Bissaille. Le discours du chef de l'État Paul Biya le 19 mai dernier fait des mécontents à Ezeka dans le Nyong-Ekele. Essentiellement axé sur le plan de riposte au Covid-19, cette adresse à la nation a laissé plus d'un sur leur faim. Les attentes de la population en général, ce n'est pas seulement par rapport au Covid, c'est que la prise en charge des malades soit effective. Bon, spécifiquement pour le cas du Covid-19, il était question que nous ayons encore des promesses plus concrètes. Bon, le chef de l'État est resté encore beaucoup plus évasif. Apollinaire, un jeune opérateur économique débordé par des dettes et factures impayées, voyait en ce discours une lueur d'espoir pour ses affaires. La première tendance, c'est que les méthodes et les actions de fiscalité soient encore réduites à la baisse. Par exemple, il ne suffisait pas d'annuler l'impôt libératoire pendant 3 mois. Il suffisait tout simplement qu'on arrête toute action fiscale dans notre domaine, par exemple. Parce que nous, on n'arrive plus à faire du chiffre, on n'arrive plus à produire et on a des factures à payer. Et aussi, j'aurais souhaité, par exemple, la location avec des bailleurs, les factures Eneyo et Kamwata, on devait stopper ça pour une période de 3 mois aussi pour nous permettre de combler le grand vide. Malgré l'absence des cas de coronavirus dans le département du Nyong-Ekele, le préfet invite ses populations à rester mobilisées dans le respect des gestes barrières. Il faut que chacun comprenne que ce coronavirus, ce n'est pas quelque chose avec lequel on s'amuse. C'est dangereux. Les gens sont en train de mourir. Notre gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour limiter les dégâts à notre niveau. Il ne faudra pas qu'au niveau de notre département, que les gens s'amusent. Je dis bien que je n'entends pas utiliser la force, mais si je suis obligé alors de le faire, je vais le faire de manière très très efficace. Cette interpellation du préfet du Nyong-Ekele arrive à point nommé au moment où l'on observe un relâchement dans le respect des mesures édictées par le gouvernement. Alors que le Premier ministre n'a rien dit sur la levée des mesures de restriction concernant la fermeture des frontières, c'est l'ambassade du Cameroun en France qui fait savoir aux ressortissants camerounais et étrangers résidant au Cameroun et encore en attente de rapatriement que le président de la République a donné son accord pour que la compagnie aérienne Air France reprenne ses vols commerciaux en direction du Cameroun. C'est du moins ce que révèle un communiqué rendu public par l'ambassade du Cameroun en France ce jour. Elle fait savoir que la première rotation au départ de Paris avec pour destination Yaoundé-Simalène est prévue le lundi 25 mai 2020 et les passagers concernés sont également invités à observer les instructions relatives aux conditions sanitaires exigées au Cameroun, notamment la présentation d'un test de dépistage négatif au Covid-19 avant l'embarquement datant d'au moins 7 jours et également les frais concernant la souscription d'un engagement d'autoconfinement à leurs frais dès leur arrivée au Cameroun. C'est en substance un communiqué signé par le chargé des affaires intérimaires, Antoine Amadou, concernant l'ambassade du Cameroun en France. Et quelques images d'un grave incendie survenu à Bafang, dans le département du Yonkam.
là où il y a eu un snack bar mythique qui est parti en fumée, un incendie qui a suscité la frayeur et remis en question la disponibilité des sapeurs-pompiers dans la ville de Bafang et dans la région de l'Ouest. Évocation avec Andy Gagnou, Dallas Kana et Kediara. Des langues de feu dévorant tout sur le passage, des cris qui retentissent en fond sonore, le lendemain matin au réveil, des cendres, encore incandescentes par endroits, et pour parfaire ce tableau de tristesse, la consternation sur les visages de tout ce monde qui n'en revient toujours pas. Nous sommes ici, à Bafang, dans le Honkam. Et le bâtiment, qui est parti en fumée la veille, abritait les locaux du métro. Un snack-bar mythique de la ville, qui en plus des riverains, accueillait très souvent, le temps d'une soirée, des voyageurs de passage. Tout de 1h40, donc disons 2h, on va commencer par derrière. Nous avons vu l'incendie. Le temps de chercher, vu que même au Carrefour, il n'y a pas de moyens d'eau, il n'y avait pas moyen d'éteindre. Quand subitement, on était déjà complètement, on a vu une fois le feu, on ne pouvait plus rien faire. Les jeunes du quartier vont se mobiliser pour tenter malgré tout de circonscrire les flammes dans une région qui compte une seule caserne de sapeurs-pompiers pour 8 départements. Au terme de la besogne, 2 corps de sexe masculin seront découverts dans les décombres. On croyait qu'il n'y avait personne dedans. Subitement, après avoir éteint le feu, on constate qu'il y avait 2 corps dedans et vraiment c'est douloureux. Parce que ce sont les gens qui sont au Carrefour tous les jours avec nous, ce sont nos amis. Donc ça nous étonne vraiment que tout ça a pu arriver comme ça. Vraiment, ça nous a fait mal. Et puisqu'ils ont crié derrière fatigués, vous voyez, il y a 2 fenêtres, 2 ventilateurs qui sont placés là. Il a essayé de casser une dent. Il a cassé une dent, bon, il n'a pas pu avoir encore la force. Ils étaient électrocutés. Les dégâts matériels sont évalués à plusieurs millions de francs CFA. Une enquête a par ailleurs été ouverte afin de déterminer l'origine de cet incendie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 48e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire, Emmanuel Macron écrit à Paul Biya. Il a tenu à cette occasion importante dans la vie nationale du Cameroun à féliciter d'abord le gouvernement camerounais pour les efforts consentis dans la résolution de la crise anglophone. Cependant, Emmanuel Macron a insisté sur le fait qu'une solution politique est la seule pour pouvoir mettre un terme à cette crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Il a évoqué les stratégies de lutte contre la pandémie de coronavirus et l'accompagnement des autorités françaises pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun. Serge Alain. Discours à la nation du 19 mai dernier, des populations d'Union Ekele sur leur faim. Elles regrettent le fait que le chef de l'État se soit exprimé exclusivement sur la crise sanitaire au moment où elles sont confrontées à de nombreux problèmes. Vous le savez, dans le Nyon Ekele, il y a un sous-développement criard, manque de routes, difficile accès à l'eau potable, l'électricité se fait rare et d'autres maux qui minent également la nation camerounaise sur lesquels elles auraient aimé que le chef de l'État puisse s'exprimer et présenter des solutions concrètes pour l'amélioration de leur quotidien de vie. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi. 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.